qui s'en étonne auprès de son fils. Pour seule réponse, Hippolyte informe son père de son intention de quitter Trézène. Le malentendu s'installe alors entre les deux hommes. Acte 4. Phèdre a accusé Hippolyte, et pour preuve de sa trahison, elle a montré à Thésée l'épée qu'elle avait arrachée au jeune homme lorsqu'elle avait voulu se donner la mort. Dans son empressement à la quitter, alors qu'elle venait de lui avouer son amour, il avait abandonné son arme. Pour soutenir sa maîtresse, Œnone confirme les accusations portées par Phèdre. Aussi, lorsqu'Hippolyte se présente devant Thésée, ce dernier, convaincu de la trahison de son fils, l'agonie d'insultes et le maudit. Sourd à ses dénégations, il refuse de croire Hippolyte, qui pour se disculper lui avoue son amour pour Aricie. Il le bannit, puis confie sa vengeance au dieu Neptune, qui va se charger de donner la mort à Hippolyte. Prise de remords, Phèdre intervient auprès du roi pour calmer sa colère et épargner son beau-fils, mais elle apprend l'amour d'Hippolyte pour Aricie. Folle de jalousie, elle se tait et renonce à le défendre. C'est sur Œnone qu'elle laisse éclater sa fureur. Elle rend en effet sa confidente responsable de ses erreurs et finit par la chasser. Acte 5. Hippolyte souhaite s'exiler et propose à Aricie de le suivre dans son exil. La jeune fille accepte à la condition qu'il l'épouse avant. Il y consent et promet de la prendre pour femme le soir même, avant de s'éclipser à l'approche du roi. Seule avec Thésée, Aricie laisse entendre qu'Hippolyte est victime d'une odieuse calomnie, mais fidèle à la volonté de son amant de ne pas causer du chagrin à son père, elle ne lui révèle pas la vérité. Mais le doute s'est installé dans l'esprit du roi. La culpabilité de son fils ne lui paraît plus aussi évidente. Il fait appeler Œnone pour connaître la vérité, mais elle s'est jetée à la mer et on l'informe que la reine, désespérée, veut mourir. Théramène se présente à lui et lui apprend qu'Hippolyte est mort, attaqué par un monstre marin qui l'a projeté avec son char sur les rochers. Accablé, Thésée découvre que Phèdre lui a menti. Il n'a pas le loisir de longtemps accabler son épouse. En effet, celle-ci s'est empoisonnée et a juste le temps avant de mourir de tout lui avouer. En mémoire d'Hippolyte, il décide de prendre Aricie pour fille. Jean Racine naît le 22 décembre 1639 à la Ferté-Milon, au sein d'une famille de modestes notables. Son père, contrôleur du grenier à sel, et sa mère, fille d'un procureur du roi, décèdent à peu d'intervalle de temps. Très tôt orphelin, Jean est recueilli à l'âge de 4 ans par sa grand-mère paternelle, tandis que son grand-père maternel prend en charge sa jeune sœur. L'enfant entre très jeune au collège janséniste de Beauvais, puis il passe par les petites écoles du couvent de Port-Royal-des-Champs, où s'est retirée sa grand-mère. C'est le premier collège où l'enseignement est dispensé en français et non en latin, et où les élèves sont répartis en groupes de 4 ou 5 autour d'un maître, prêtre ou laïc. Ces 3 années passées dans cette école renommée pour l'excellence de ses maîtres seront essentielles pour sa vie et sa carrière. Lorsqu'il quitte Port-Royal à l'âge de 19 ans, il lit le grec et s'essaie déjà à la rime. Il fait une année de philosophie au collège d'Harcourt à Paris, puis s'installe chez son cousin, l'intendant du duc de Luynes, austère janséniste. Le jeune Racine commence à fréquenter les salons mondains et littéraires et se lie d'amitié avec La Fontaine. Il écrit une tragédie, puis en ébauche une autre avant que sa famille et ses maîtres jansénistes de Port-Royal, inquiets de cette dérive, l'éloigne à Uzès, chez un de ses oncles, qui doit lui obtenir une charge d'ecclésiastique. Dans le sud, il étudie la théologie pendant presque 2 ans, puis, lassé d'attendre une charge qu'il n'arrive pas, il revient à Paris et à la littérature en 1663. Il compose une ode sur la convalescence du roi, qui lui vaut une gratification, puis une autre intitulée « La renommée aux muses », qui lui vaut, outre son entrée à la cour, de faire la connaissance et de se lier d'amitié avec Boileau et Molière.
La troupe de ce dernier... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.